Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Dis-moi Lily, t'as déjà entendu un Français dire « On se voit cet après-midi devant la fac avec les potes » et t'as juste compris le mot « avec » ? Grave. Parce qu'en France, on adore raccourcir les mots. C'est plus rapide, plus cool, plus à la parisienne. Mais pour les apprenants, c'est un cauchemar. Tu cherches dans ton dictionnaire « après-midi », il n'y a rien. Alors aujourd'hui, on va t'aider à décoder ce français raccourci. Les vrais mots, leur signification et surtout, comment les utiliser toi-même pour parler comme un natif. Installe-toi bien, prépare tes oreilles et ton carnet de vocabulaire, parce que tu vas apprendre des pépites qu'on ne t'enseigne jamais à l'école. Tu sais ce qui m'a toujours fait rire avec les Français? C'est leur obsession à raccourcir absolument tout. On pourrait dire « Je vais à l'université cet après-midi avec mes amis pour une réunion importante ». Mais non, on dit juste « Je vais à la fac cet après-midi avec les potes pour une réu ». Et bam, 15 mots qui deviennent 7. Mais carrément. Et le pire, c'est que si tu ne connais pas ces formes raccourcies, t'as l'impression d'écouter une autre langue. Je me souviens, la première fois qu'un pote m'a dit « Ramène ton ordi pour la réu », j'ai bloqué. Je pensais qu'on allait faire de la mécanique, pas une réunion. Ah, c'est vrai. Donc on va vous faire un petit tour des raccourcis les plus fréquents dans le français du quotidien. Et croyez-nous, ceux-là, vous allez les entendre partout. Allez, on commence facile. Premier mot, après-midi. C'est la version courte de après-midi. Super classique. Genre, on se voit cet après-midi? Tu veux qu'on se voit cet après-midi? Et en général, c'est utilisé dans un ton assez détendu. Un peu comme si tu disais « plus tard dans la journée, tranquillou ». Ensuite, t'as l'ordi. Évidemment, c'est ordinateur. On ne dit jamais ordinateur dans une conversation entre potes, sauf si t'es prof ou dans une pub. Tu dis « Tu peux ramener ton ordi pour qu'on bosse dessus ?» Et voilà, rapide, clair, fluide. Et que dire de la fac? Ça, c'est un basique. Face égale faculté, donc l'université. Si tu dis « je vais à l'université », c'est grammaticalement parfait, mais hyper scolaire. En vrai, on dit « demain j'ai cours à la fac ». Et là, tu passes pour un local. Un autre classique, réu, pour réunion. Surtout au boulot, dans les assos, à l'école. Il y a une réu à 10 heures avec le chef. Tu veux être fluide? Dis pas réunion, dis réu. Et enfin, un mot qu'on adore, les fringues. C'est le mot cool pour dire vêtements. C'est familier, c'est vivant, et on l'utilise tout le temps. J'ai acheté des fringues trop stylées hier. Tu peux aussi entendre « T'as vu mes fringues ?» Elles déchirent. Allez, petit dialogue pour voir si vous suivez. Vas-y! T'as pris ton ordi pour la réu de cet après-midi? Grave. Et j'ai mis mes nouvelles fringues. T'as vu? Et voilà, une phrase ultra simple, 100% française, mais que t'aurais jamais entendue comme ça dans un livre. Donc, retiens bien. Après-midi, ordi, fac, réu, fringue. 5 petits mots qui vont te faire gagner du temps et te faire sonner plus naturel. Et crois-moi, les Français adorent quand tu utilises leur façon de parler. Ça montre que tu captes vraiment le langage de la vraie vie. Tu sais ce que j'adore dans le français parlé? C'est la façon dont on transforme des mots sérieux ou longs en petits mots ultra détendus. Genre « boulot » au lieu de « travail ». C'est simple, rapide, et tout le monde comprend. Même les enfants disent ça. Et attention, c'est pas juste pour faire stylé. Ces mots sont partout dans les conversations de tous les jours. Si tu ne les captes pas, tu vas te sentir largué. Grave. Et c'est pareil pour rencard. Le premier jour où j'ai entendu une pote dire « j'ai un rencard ce soir », j'ai cru qu'elle avait une réunion ou un rendez-vous chez le médecin. En fait, c'était un date amoureux. On dit pas « rendez-vous galant », trop formel. On dit « rencard », point barre. Et puis il y a « pote ». Si t'entends quelqu'un dire « j'ai des potes qui viennent ce week-end »,
Faut pas paniquer. Ça veut juste dire ami, mais version chill. Ami, ça fait très poétique. Pot, c'est pour tous les jours. Et on continue avec mec pour dire garçon ou petit copain et nana pour fille ou petite copine. Tu peux entendre mon mec, ta nana. Super courant à Paris comme à Marseille. Oui, et puis, un classique des vacances françaises, colo. C'est le diminutif de colonie de vacances. Si un Français te dit « Quand j'étais petit, j'allais en colo tous les étés », il parle de ces camps de vacances organisés avec des animateurs, souvent à la montagne ou à la mer. Rien à voir avec la couleur, hein? Haha. D'ailleurs, tu te rappelles quand j'étais arrivée en France, la première fois qu'une collègue m'a dit « Ce week-end, mon mec m'emmène en rencard. J'ai trop le seum parce que je bosse le lendemain. » J'ai rien compris. J'étais là, genre « Mec? Seum question marque rencard ?» On aurait dit une autre langue. Mais maintenant, tu maîtrises. Tiens, mini-scène du quotidien, juste pour s'entraîner un peu. Lily. Mon mec m'a emmené à un rencard hier. Trop stylé. Et t'as pas zappé ton boulot ce matin? Si, j'étais en retard. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Voilà, c'est exactement ce genre de mini-conversation que tu vas entendre tous les jours. Et une fois que tu comprends ce vocabulaire raccourci, tu te sens vraiment plus à l'aise. Et tu peux même commencer à les utiliser. Avec modération, bien sûr. Faut que ça sonne naturel. Tu sais ce qui te fait vraiment passer du niveau élève modèle au niveau je parle comme un vrai français. Ce ne sont pas les conjugaisons ou les règles de grammaire, c'est l'oral naturel. Ce qu'on entend tous les jours dans la rue, au boulot, entre amis. Et ça, tu l'apprends rarement à l'école. Grave. Parce qu'en cours, on t'apprend à bien articuler, à faire des phrases complètes, genre « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» Mais dans la vraie vie, personne ne parle comme ça. On parle vite, on contracte tout, on utilise des abréviations. C'est pas de la paresse, c'est juste l'usage. Exactement. Par exemple, au lieu de dire « Ne t'inquiète pas, tout ira bien », on entend souvent « T'inquiète, ça va le faire ». Allez, mini-jeu. On fait une version longue, puis on donne la version langue de la rue. Prêt? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. T'inquiète, ça va le faire. Pas mal. À moi, est-ce qu'on se recontacte plus tard? On se capte. Tu vois? 2 fois plus court, 2 fois plus cool. Haha. Encore un. Est-ce que tout va bien pour toi aujourd'hui? Ça roule. Et bim, c'est plié. Et mon préféré? Ce problème est vraiment pénible. Je trouve ça lourd. C'est relou. Un mot et toute l'émotion est là. Mais attention, ces formes orales, elles ne sont pas forcément à utiliser dans un entretien d'embauche. Hein? C'est pour un usage détendu, entre amis, dans un cadre informel. Et si t'as envie de parler comme les natifs, il faut t'y exposer. Regarde des séries, écoute des podcasts, note les phrases qui reviennent. Et surtout, répète-les à voix haute. Et n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'imiter à 100%. Même juste comprendre ces phrases, ça te fait sentir plus à l'aise. Et petit à petit, tu vas les intégrer sans t'en rendre compte. Alors, t'inquiète, ça va le faire. Alors, tu vois? Peut-être que tu avais déjà entendu ces mots, mais maintenant tu les maîtrises. Tu sais non seulement ce qu'ils veulent dire, mais aussi comment les sortir au bon moment, avec le bon ton. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence quand tu parles avec des natifs. Allez, petit récap rapide pour ancrer tout ça. Aprèm, ordi, réu, fringue, boulot, rencard, pote, t'inquiète, ça roule, on se capte. Ce sont des mots que tu entends tous les jours ici en France. Et maintenant, toi aussi, tu peux les utiliser naturellement. Dis-nous en commentaire, c'est lequel que tu connaissais déjà? Et surtout, lequel tu vas glisser dans ta prochaine conversation? On veut savoir. Et si cet épisode t'a aidé ou t'a fait sourire, pense à liker, t'abonner et à le partager à un pote. Ou à ton prof qui parle encore un peu trop comme dans un manuel. Merci d'avoir été là avec nous. Continue à écouter, à parler, à tester et surtout à kiffer ton apprentissage du français.
À très bientôt. Ciao tout le monde.